Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 4 avec Blabla. Donc je t'invite à prendre un petit café, à t'installer et à écouter mes petites histoires. De quoi allons-nous parler dans cet épisode? Eh ben déjà de la traversée du désert, qui n'en était pas vraiment une en soi. J'ai travaillé sur des projets. Nous allons aussi parler de racialisation et de racisme. Oui, à cette période-là, j'étais confronté à ce genre de choses. Alors aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe dans le milieu de l'édition. Ça fait depuis très longtemps que je n'y suis pas confronté. Donc vous pourrez peut-être me laisser vos commentaires et me dire aujourd'hui comment ça se passe. Mais à la période à laquelle où j'étais, effectivement, il y avait ce genre de petits soucis. Et j'en parle plus longuement dans la vidéo. Quoi d'autre? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, pour quelle raison je fais ces vidéos? Parce qu'on m'envoie des DM et on me dit pourquoi tu fais ces vidéos. C'est pas par narcissisme. C'est tout simplement parce que c'est un témoignage, aider aussi des jeunes aspirants artistes qui, je vois dans les réseaux sociaux, postent, sont assidus et peut-être doutent, se posent des questions. Et puis aussi pour qu'on puisse peut-être échanger aussi. Donc je vous invite à commenter, à me parler de vous, à exprimer ce que vous ressentez. Je vous laisse avec l'épisode 4 et je vous dis à tout de suite. 2005, donc on arrive à cette période où je vais commencer ma petite traversée du désert. Je quitte le milieu de la BD, je ne fais pas de comics, je ne fais pas de films d'animation, et pour ceux qui se demandent pourquoi, vous n'avez qu'à regarder l'épisode 3. Donc j'envoie mes CV à des agences de pub, tout ce qui concerne le jeu vidéo, illustration, storyboard, création de décors, de personnages, toutes ces choses-là en fait. Je reprends ma routine, je me mets à travailler pour gagner ma vie. Je bossais, c'était pas désagréable, je trouvais que j'étais bon dans ce que je faisais, les clients étaient contents, je faisais tomber les deadlines, c'était la routine. Mais je ne racontais plus rien. J'étais juste devenu un outil, c'était pas désagréable. Je faisais ça tous les jours, c'était devenu ma routine. Et je me disais, au moins, je me prends pas la tête avec ça. J'étais passé en mode neutre. Je lisais encore des comics, je regardais des animes. J'étais juste un simple spectateur. Ni je cherchais à créer, ni à comprendre, ni à regarder les techniques. J'étais là, juste je regardais. Et j'étais en mode veille. Et ça m'allait très bien. Tout ça a donc duré jusqu'en 2012. Et c'est là que j'ai décidé de revenir dans le dessin, dans la création. Le monde de l'art avait vraiment changé en cette période. Tout le monde utilisait l'ordinateur, c'était devenu normal. L'ordinateur était devenu l'outil par défaut et tout le monde l'avait intégré dans son process de travail. Et ironiquement, je voyais certains artistes qui bossaient dessus à la chaîne et qui m'avaient critiqué à l'époque où j'avais commencé à le faire. Je me suis dit, c'est démocratisé. Si j'arrive et que je travaille avec l'ordinateur, on ne va plus me considérer comme un imposteur ou comme un mec qui ne sait pas dessiner. Alors j'ai commencé à mon tour à poster des illustrations, à montrer certains de mes dessins et ce que je faisais. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, le monde avait tellement avancé vite et sans moi. Et je voyais tous ces artistes qui explosaient, qui signaient, qui exposaient. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas se faire sans moi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire mes propres illustrations, à ouvrir mes pages d'artistes, à les exposer, comme à la bonne époque, mais avec des outils beaucoup plus performants. Là, nous sommes en août 2012, et j'en reçois un mail d'un directeur de collection d'une grande maison d'édition qui me dit « J'ai un projet, j'ai vu certaines de tes illustrations, ça m'a rappelé certains souvenirs. » Et il me dit « Nous avons un titre qui était très connu d'ailleurs à cette période-là, je pense qu'il l'est toujours. Et il me dit, on aimerait bien que tu bosses dessus. » C'était, je crois, un espèce de spin-off, pas forcément la BD en elle-même, mais c'était une suite ou un spin-off, quelque chose comme ça, je me souviens plus vraiment. Il me dit, le scénariste, il est OK pour que toi tu bosses dessus, est-ce que ça t'intéresse? Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis sorti par la petite porte en 2005, là en 2012, j'ai l'occasion de rentrer par la grande porte. Voilà, genre, me revoici les amis. Et là, il me dit, tu dois faire 8 planches d'essai. Et je fais 8 planches, ok, c'est quand même énorme, 8 planches, mais je me suis dit, bon, tu vas pas commencer à chouiner en lui disant que ça fait beaucoup de planches, c'est conséquent, mais je vais les faire. Ma technique de travail avait évolué, j'avais pris du galon, de la bouteille, je maîtrisais mieux l'outil, donc il n'y avait aucun problème. J'ai fait ces planches, je les ai envoyées et il me dit, j'aime beaucoup ce que tu as fait sur ces planches. Et moi, bien sûr, j'étais content. Je me suis dit, ça y est les amis, j'y vais, je reviens, sortez le champagne, je suis de retour. Et donc là, j'attends les retours de l'éditeur parce que je me suis dit, bon, si le scénariste et le directeur de collection sont emballés,
Donc l'éditeur, voilà, c'est de finger in the noise, comme on dit, quoi, tu vois, facile, ça va arriver. Et là, le directeur de collection me rappelle et me dit « Bon, je suis désolé, Ednan, mais l'éditeur ne veut pas que tu bosses sur le projet. » Moi, je lui dis « Bah, pour quelle raison ?» Donc il me dit « L'éditeur ne souhaite pas que ce soit toi qui bosses sur le projet. » Et moi, je dis « Bah, pourquoi ?» Mais il me donne pas la réponse. Il me dit juste « L'éditeur ne veut pas. » Je lui ai montré des planches et il ne veut pas en entendre parler. Et je lui dis « Mais est-ce que c'est à cause de moi ?» Et là, je me suis dit, bah, est-ce que c'est mon passé qui me rattrape ça fait quand même presque 8 ans, 9 ans, je veux dire, bon, c'est passé, quoi. Mais là, il reste évasif, il me dit pas pour quelle raison. Et ça s'arrête là. Quelques semaines plus tard, le voilà qui me recontacte et qui me dit Ednan, c'est dommage que ça soit pas fait et tout ça, mais moi j'ai un projet et j'aimerais bien que tu bosses dessus. Ton style conviendrait parfaitement au scénario. Donc il m'envoie le scénario et là je suis vraiment genre hyper emballé. C'est une espèce de Don Quichotte dans un monde post-apocalyptique avec des bikers et tout, tu vois, et je me dis waouh, c'est génial. Dans l'histoire, il y a une bande de terroristes en fait, tout simplement. Donc moi à ce moment-là, je me dis ouais quand même l'histoire elle est superbe, c'est Don Quichotte, il y a des terroristes, post-apocalyptiques, il y a des gens qui se cachent et tout. Et là il me dit tiens voilà les références pour les terroristes. Et là je regarde et je vois il m'envoie que des photos de ISIS, de Al-Qaïda, de ISIS, ce genre de choses. Des terroristes qui à cette époque-là terrorisaient tout le monde, c'était le cas de le dire. Et donc moi je lui dis mais pourquoi les terroristes sont comme ça, quoi. Il me dit, ouais, mais c'est l'histoire qui est comme ça, voilà. Donc moi, je commence à dessiner, à faire des essais, pour faire des planches, en fait. Je fais des croquis, des personnages, et il me dit, ouais, c'est super cool, j'aime bien, il y a une bonne vibe. Je commence à faire des croquis, je commence à faire les planches. Et là, moi-même, j'étais plus trop emballé avec cette histoire de terrorisme, et avec ce qui se passait à cette période-là. Donc je fais ces quelques planches et je voyais qu'il traînait. Il me dit oui, je vais voir avec l'éditeur, on va voir ce que ça va donner. Et je lui disais bon, alors est-ce que tu as des nouvelles? Et il me dit non, j'ai toujours pas de nouvelles. Et ça traînait encore, et ça traînait, ça traînait, ça traînait. Donc moi je continue à travailler dessus jusqu'à ce qu'ils me disent bon écoute, l'éditeur ne veut pas non plus de ce projet. Voilà, merci d'avoir travaillé dessus. D'avoir mis ton temps, t'as fait vraiment du bon boulot, mais ça n'ira pas plus loin. Et là je me suis dit bon bah allez c'est bon, la BD européenne, je vais faire une boutique pour toujours. Bon, c'était un vieux pieu parce que par la suite j'ai reçu beaucoup de propositions pour travailler sur des projets de bande dessinée, mais c'est moi qui les ai tous refusés, sans exception. On arrive à ce moment-là où effectivement je recevais des propositions pour des projets de bande dessinée que je refusais. Donc pourquoi je les ai refusés? Non pas parce que j'étais dégoûté parce que je voulais plus faire de la BD, mais c'était surtout les sujets qui ont commencé à juste m'énerver à ce moment-là. Le premier, c'était un éditeur qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, nous avons un projet de bande dessinée, j'aimerais bien qu'on en discute. Donc j'y vais, je discute avec lui et là il me dit bon voilà, c'est une histoire qui est géniale, c'est Aladdin dans une banlieue. Moi je dis bon ok, nous n'avons pas le même sens du mot génial, mais je lui ai dit mais pourquoi je suis l'auteur adéquat pour cette histoire-là, quoi. Et là, sans pression, il me dit ah bah vous avez sûrement de l'expérience. Ok. Donc ça veut tout dire déjà. Puis je refuse ce projet. Quelques mois après, je suis invité à un festival. J'y vais et là je rencontre une femme qui me dit oui voilà, nous sommes de cette maison d'édition. Et je dis ouais, et elle me dit nous avons un projet BD. Et je fais ah, et donc de quoi s'agit-il? Quel est le sujet? Elle me dit c'est une histoire sur la guerre d'Algérie. Après moi je lui dis bah, pourquoi vous choisissez moi pour faire un sujet sur la guerre d'Algérie? Elle me dit compte tenu de vos origines, vous êtes adéquat pour dessiner ce truc là. Voilà, donc on continue, hein, et des propositions comme ça, j'en ai eu plein. Alibaba, les babouches et compagnie, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que effectivement,
on me contactait que pour des choses qui avaient une certaine connotation ou une certaine relation, le Moyen-Orient, le Maghreb et tout est quanti. C'est là que j'ai été confronté à la racialisation et au racisme, et ouvertement en fait. C'est-à-dire que c'était logique. Un Maghrébin doit dessiner la guerre d'Algérie, Ali Baba en babouche. Voilà. Alors que moi, je rêvais de vaisseaux spatiaux, d'étoiles, de fantaisie, de dragons, et toutes ces choses-là, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ce que je vais faire réellement, c'est que dorénavant, la BD franco-belge, c'est stop. Je n'en veux plus. Je ne veux plus travailler avec aucune maison d'édition franco-belge. Et c'est comme ça que j'ai enterré une bonne fois pour toutes ce rêve de faire de la BD franco-belge. J'ai fait ces 2 albums et ce seront les 2 derniers. En fait, quand on te casse les pieds, tu finis par tout refuser. Et là, tu commences à créer ce qu'on ne peut pas te prendre.